Voilà, je fais cette vidéo parce qu'aujourd'hui j'ai reçu une lettre du ministère de la Justice. Je fais cette vidéo aussi pour parler du chef des éducateurs du foyer, aussi pour parler de la EMO, des mesures d'AEMO, et aussi pour faire un petit coucou à Mélanie qui a été hospitalisée il y a quelques jours. Donc je vais commencer par la lettre du ministère de la Justice que je reçois par rapport au courrier que j'avais envoyé pour demander une levée du placement, puisque ma fille est placée dans un foyer en collectivité, donc comme elle a une maladie chronique, l'asthme, je m'étais dit que peut-être on pouvait demander une levée du placement. En plus, ce ne sont pas les mêmes éducateurs qui arrivent tous les jours, puisque y a des étudiants qui ont été appelés parce que certains ne veulent pas venir travailler. Et en plus, on m'accuse d'une fusion, on accuse le papa aujourd'hui d'un manque de cadre, donc il me semblait nécessaire d'une levée du placement. Donc, Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice, a bien reçu votre courrier dans lequel vous sollicitez la main levée de la mesure d'assistance éducative dont votre fille Marine fait actuellement l'objet, tout en exprimant votre légitime inquiétude. Et ce, en raison du contexte actuel lié à la crise sanitaire Covid-19. Vous souhaiteriez dès lors un retour de votre fille à votre domicile accompagné d'un éventuel suivi éducatif. Madame la ministre a pris connaissance avec une grande attention de votre correspondance, tout en comprenant et en respectant le sens de votre démarche. Je me dois de vous informer qu'en raison du principe constitutionnel de l'indépendance de l'autorité judiciaire, il n'appartient pas à Madame la ministre d'intervenir dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative relevant de l'autorité judiciaire compétente. En effet, dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative, seul le juge des enfants peut prendre les mesures qu'il estime les plus conformes à la protection d'un enfant dont la santé, la sécurité, la moralité ou les conditions d'éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. Je note à la lecture de votre correspondance que vous avez d'ores et déjà entrepris les démarches nécessaires en saisissant le juge des enfants en charge du suivi de votre fille. Ce dernier sera dès lors en mesure de déterminer les suites qu'il convient de donner à votre requête. Dès lors, je vous invite à vous rapprocher d'un avocat auquel le ministère de la Justice ne peut se substituer afin qu'il vous conseille au mieux à ce stade de la procédure. Enfin, si vous ne disposez pas de l'assistance d'un avocat chargé de la défense de vos intérêts, vous pouvez prendre attache d'un lieu d'accès aux droits de votre département, dont les coordonnées figurent sur le document joint, afin d'obtenir gratuitement des informations juridiques, des conseils, un accompagnement dans vos démarches, des consultations d'avocats et de professionnels du droit. Ils sont organisés. Je vous prie d'agréer, Madame, l'assurance de ma considération distinguée. Voilà. Alors, cette lettre est signée par un certain Nicolas, au feutre bleu. Ça doit être le dessinateur du ministère de la Justice. La prochaine fois, il va prendre ses crayons de couleur et me faire un petit soleil, peut-être. Voilà, j'aimerais comprendre en fait à qui il faut écrire, puisque j'ai déjà écrit au ministère au ministre de la Protection de l'Enfance. Bon bref, on a les mêmes réponses. Je ne sais pas à qui m'adresser en fait. Je voudrais comprendre pourquoi dans ces placements il n'y a pas de protocole légal. Quand on a un accident, quand on a trop bu, il y a des articles de loi qui disent vous risquez tant, voilà, vous passez devant le tribunal. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de protocole légal ? Parce que je pense que ça serait bien de prévenir le citoyen qu'il y a un article de loi qui existe pour une fusion. Pour une fusion, on prend cher. L'enfant est séparé brutalement, enlevé, et aura droit de voir son parent. Déjà, il y a une suspension de 13 mois pour mon cas. Et en plus, l'enfant aura droit de voir son parent fusionnel 1h30 à chaque vacances. Pourquoi le citoyen n'a pas le droit de savoir quel protocole légal existe-t-il en manque de cadre pour une phobie scolaire, pour un retard scolaire, pour un conflit de loyauté. Et je crois que le citoyen a le droit de savoir parce que j'ai 289 dossiers et encore, je dois en appeler encore. Je me demande quand ça va s'arrêter. Vraiment. Je voudrais quand même relire la dernière ordonnance que j'ai, qui nous donne le droit avec ma fille d'1h30 à chaque vacances. Donc, il est rapporté par le service éducatif que si Madame Vol peut tenir un discours éducatif adapté, les phrases de la mineure peuvent être interprétées par Madame Vol selon sa propre vision ou ses propres besoins, sans que cette mère puisse percevoir le sens des observations du service, et encore moins remettre en question son fonctionnement. Il est également souligné que Marine peine à se dégager des attendus maternels, à se centrer sur elle-même et ses propres besoins et désirs. Elle interprète parfois même les propos de sa mère au-delà de leur sens premier. En ce sens, les appels téléphoniques bimensuels sont venus réactiver les difficultés de Marine à se détacher du positionnement de sa mère, la mineure se retrouvant de nouveau très envahie psychiquement par elle.
Il n'est cependant ni contesté ni contestable que les contacts mère-fille ne peuvent se poursuivre en l'état. Le positionnement de Madame Vol doit impérativement évoluer avant que le moindre travail de fond puisse s'engager. La fréquence de contact chaque quinzaine apparaît trop élevée, ne permettant pas à Marine de se rééquilibrer psychiquement entre deux appels. Voilà, donc on aura le droit à 1h30 à chaque vacances. Tout ça parce qu'on est passé le 23 juillet en audience. Ça faisait 11 mois que Marine ne m'avait pas vue, je n'avais pas eu le droit de l'appeler, ni de lui écrire, ni de lui amener ses cadeaux pour Noël, ni de lui souhaiter un joyeux anniversaire, enfin bref, une restriction totale. Et du coup, la juge décide gentiment de nous mettre 4 conversations téléphoniques d'1 quart d'heure que j'ai médiatisé, médiatisé moi aussi par les tierces personnes qui m'ont accompagnée, qui ont attesté du fait que Marie ne me craignait pas, qui peuvent attester que ça c'est faux. Voilà, je ne sais pas comment un rapport peut... Déjà, je ne sais même pas comment on peut avoir un rapport comme ça avec une telle suspension. Surtout que rien ne m'est jamais rien expliqué, ni justifié. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que je change, en fait. Je voudrais... m'adresser au chef des éducateurs qui était là le 23 juillet et c'est lui qui a demandé le renouvellement du placement alors que celui-ci je l'ai rencontré. En plus, il m'accuse à l'audience qu'on ne peut pas rencontrer Madame Vol, alors je suis toujours allée à ces rendez-vous qu'il m'a demandé. Je lui ai demandé des explications, il n'a jamais su me les apporter. Pareil, avec des tierces personnes qui ont fait des attestations. J'aimerais m'adresser à lui parce qu'aujourd'hui on habite à 7 km et ce monsieur diffame. Voilà, dit que j'ai un problème psychiatrique. Il explique le placement de ma fille en disant que j'ai un problème psychiatrique. Alors, je vais apporter la réponse à monsieur, parce que je vois un expert psychiatre qui a fait une expertise psychiatrique où je dis que je vais très bien et qui fait régulièrement des certificats médicaux. Donc, je sous-signais, certifie recevoir régulièrement à sa demande, depuis le 7 février 2019, Madame Vol Sandrine dans le cadre d'entretiens de soutien désormais mensuels. Les entretiens régulièrement poursuivis, aujourd'hui consacrés essentiellement à la gestion des souffrances en cause, et notamment consécutives à la distanciation du lien mère-enfant, permettent de constater l'absence totale de toute pathologie psychiatrique ou de tout élément psychologique, quel qu'il soit, qui pourrait être de nature à altérer la qualité de la fonction maternante. Grâce en particulier à un soutien régulier, Madame Vol présente donc toujours à ce jour les pleines capacités d'exercice harmonieuse de la fonction maternelle éducative que j'ai précédemment soulignée et maîtrise la douleur inhérente à la situation. Dans la situation actuelle, il apparaît donc ce jour que le risque de décompensation psychologique normalement consécutive à la rupture prolongée du lien mère-enfant présente un important risque statistique de séquelles profondes et définitives d'altération affective, cognitive et de structure de la personnalité chez l'enfant. Je précise qu'il s'agit là d'un risque clinique majeur, unanimement souligné par tous les auteurs actuels. Il ne m'est donc pas nécessaire de rencontrer l'enfant compte tenu de la situation pour constater qu'il est concerné par cette situation et ce risque éminent pathogène. Voilà. Monsieur, je réponds à vos questions. Je suis arrivée à l'audience avec 50 attestations de village. Je suis arrivée à l'audience avec 20 attestations de personnes qui m'ont accompagnée à chaque rendez-vous. Autant les vôtres que l'ASE et ainsi de suite, qui peuvent constater que j'ai toujours cherché à comprendre et à avancer. Voilà, pour sortir ma fille de là. Je suis arrivée avec une expertise psychiatrique. Je vois pas comment je peux sortir ma fille de là. Je ne comprends pas comment on peut enfermer un enfant et comment tous ces gens peuvent continuer à enfermer un enfant alors que des enfants sont maltraités, sont violés par leurs parents, sont en danger. Ma fille prend la place de l'un d'entre eux. Aujourd'hui, au foyer Mazel, le directeur, on l'entend, il le dit ouvertement, les enfants très difficiles, il n'en veut pas. C'est sûr que franchement, au foyer Mazel, il y a beaucoup de placements abusifs. En même temps, quand on peut rencontrer le chef des éducateurs à chaque fois qu'il m'a rencontré, c'est toujours avec quelqu'un parce qu'il a peur de moi, on peut s'imaginer que face à quelqu'un de réellement dangereux, il n'y a plus personne. Voilà, je voudrais parler des mesures d'AEMO.
Oui, ce ne sont pas des fonctionnaires, ce sont des éducateurs spécialisés dans une association. Hein. Alors pareil, un détournement comme dans les foyers, 223 € par jour et par enfant. Une mesure d'AEMO coûte 5 000 € par an, alors que la personne, vous allez la voir qu'une fois. Je voudrais juste dire aux gens, aux citoyens, que si vous voyez un éducateur arriver chez vous, méfiez-vous, faites attention, parce que ces éducateurs sont pour la plupart malveillants. Ils sont là pour vous juger. Moi, j'ai eu une petite éducatrice, Natacha, là, de l'AEMO du Puy-en-Velay. Elle était venue là pour me juger. Elle devait essayer de faire en sorte que ma fille puisse avoir un lien amélioré avec son papa, puisque ma fille se plaignait qu'il ne s'occupait pas assez d'elle, qu'il a été un petit peu addict à certaines choses. Mais pas du tout. Elle m'a juste posé des questions, mais des questions où il faut le faire attention, parce que cette personne pose des questions du style Madame Boll, pour vous, qu'est-ce que représente votre fille? Mais si vous dites tout, alors là, vous êtes coché fusionnel. Si vous dites, non, voilà, j'ai aussi ma vie, alors là, vous êtes un mauvais parent. En fait, ce sont que des questions pièges. Vous savez, c'est comme quand vous lisez un livre de psychologie, vous avez des questions A, B, C, et puis plus vous avez de A, plus vous rentrez dans une case, plus vous avez de B, plus vous rentrez dans... Ben là, c'est la même chose. Voilà. Et elle va vous faire entrer dans une case pour après arriver devant le juge et déblatérer toujours la même case. Tous les rapports que j'ai des autres parents qui vivent la même chose que moi, on peut faire des fois des copier-coller, hein, c'est pas compliqué. Hein. Et cette éducatrice qui arrive quand même chez moi, un jour, elle me dit, mais vous savez, Madame Boll, moi si je dois couper tous les liens avec le papa, soyez sûre que je le ferai. Hein. Ah bon? Et moi je lui dis, mais si vous faites ça, je montrerai ma fille à son père en cachet. Je suis pas pour l'exclusion parentale. Qui sont ces éducateurs? C'est qui cette personne là? Je vois pas bien. Faites attention, vraiment. Ils viennent fouiller dans les linges sales et des gens ils me racontent ces éducateurs, mais comment ils agissent? C'est une honte. C'est une honte. Voilà, aujourd'hui, il faut savoir qu'une fusion, c'est classé C, hein, c'est-à-dire dangereux. Hein. Faites attention, les conflits parentaux, c'est pareil. Voilà, je peux vous montrer plein de dossiers. J'aimerais vraiment me battre. Je ne vais pas me taire pour cette protection de l'enfance parce que... c'est pas la protection de l'enfance que moi je croyais qui existait. Je croyais qu'on mettait des enfants, qu'on les plaçait parce qu'il n'y avait aucun autre recours et qu'ils étaient vraiment en danger. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pour la plupart, en plus, des pauvres enfants laissés chez leurs parents continuent à être maltraités et pour la plupart qui se retrouvent en foyer n'ont rien à y faire. Il y a des éducateurs qui me contactent pour même confirmer tout ça, des anciens placés qui me racontent qu'ils sont maltraités dans ces foyers, qu'il y a une violence institutionnelle incroyable, il y a des viols. Comment peut-on placer des enfants dans des endroits comme ça en prônant le bien-être? La justice prône pour le bien-être de ses enfants, mais c'est n'importe quoi, la protection de l'enfance. Je voudrais avoir une pensée pour Mélanie qui est hospitalisée. Je n'expliquerai pas pourquoi, c'est pas la peine de me poser la question. C'est une femme qui se bat pour récupérer ses 5 enfants. Ces 5 enfants sont placés, ces enfants sont placés chez le parent le plus maltraitant parce que ça aussi, ça devient un fléau incroyable. Je voudrais te dire que tu as tout mon soutien, si tu as besoin de faire une action, je serai là, si tu as besoin de quelque chose, tu sais que tu peux compter sur moi. Je vais faire des actions dans le 26, mais si tu veux qu'on fasse une action dans le 43, je continuerai à me battre pour que tu puisses récupérer tes enfants, pour que cette protection de l'enfance arrête de maltraiter les enfants, parce que pour moi, ma fille, aujourd'hui, vous l'avez maltraitée, vous êtes venu l'enlever brutalement et aujourd'hui, vous l'avez privée d'un repère maternel. C'est de la maltraitance. Je ne sais pas comment cet enfant va se construire et se reconstruire de tout ça. C'est de la maltraitance. Je me battrai pour ces enfants et je ne me tairai pas. C'est impossible pour moi de me taire. J'ai honte de cette protection de l'enfance. Je voudrais finir cette vidéo comme d'habitude par
par une grosse pensée à toi, ma puce. Je n'ai pas le droit de t'écrire, je n'ai pas le droit de te téléphoner, je n'ai pas le droit de rentrer en contact avec toi parce que tu dois me détester. Tu dois arriver à l'audience au mois de juillet en disant que tu veux plus me voir parce qu'on entend, qu'on t'explique que si tu ne peux pas me voir, c'est parce que je ne fais pas d'efforts, parce que je n'écoute pas ce qu'on me demande de faire, je ne suis pas assez à l'écoute et je ne respecte pas ce que je dois respecter. Je ne sais pas bien qu'est-ce que je dois faire pour respecter quoi et ainsi de suite. Bon, enfin bref, je sais qu'un jour tu verras mes vidéos, je sais qu'un jour tu verras mon combat et je sais qu'un jour tu reviendras vers moi et je pourrai t'expliquer et je t'aiderai à te reconstruire. Je veux te dire que je t'envoie toutes mes pensées positives chaque jour, chaque minute je pense à toi. Je t'aime le plus fort que je peux.